Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet fondamental pour les personnes vivant sans thyroïde, la digestion après une ablation. Pourquoi elle change et surtout, comment la soutenir grâce aux enseignements de la recherche scientifique. 1. Pourquoi la digestion change après une ablation A? Effet sur la motilité digestive. Des études récentes montrent que dans l'hypothyroïdie, la motricité de l'œsophage, de l'estomac et de l'intestin est ralentie. Résultat, constipation, ballonnement, digestion lente. Dans un modèle expérimental, on observe même une vidange gastrique retardée et des contractions digestives moins fréquentes. B. Impact de troubles associés. Certaines pathologies, comme la gastrite, l'infection à Helicobacter pylori, la maladie cœliaque ou l'intolérance au lactose aggravent la situation. Elles modifient le pH de l'estomac, ralentissent la vidange ou réduisent l'absorption des nutriments, mais aussi de la lévothyroxine. C. Rôle du microbiote intestinal. La recherche récente montre que l'hypothyroïdie s'accompagne souvent d'une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale. Cela favorise une fermentation excessive, des gaz, une inflammation légère et peut même influencer la conversion des hormones thyroïdiennes. 2. Effet du traitement substitutif. Les études montrent que la substitution par lévothyroxine améliore en partie la digestion et la vidange gastrique, mais pas toujours complètement. Chez certains patients, surtout en cas de troubles gastriques ou intestinaux associés, l'absorption du médicament reste fragile. Les nouvelles formulations liquides ou en gélules molles semblent, dans certains cas, mieux absorbées que les comprimés classiques. 3. Comment soutenir sa digestion selon la science A? Optimiser la prise du traitement, prendre la lévothyroxine à jeun avec de l'eau et attendre 30 à 60 minutes avant de manger ou de boire autre chose. Éviter café, thé, lait, jus d'agrumes juste après la prise. Espacer d'au moins 4 heures les compléments en calcium, fer ou magnésium. En cas de troubles digestifs persistants, discutez avec le médecin des formes liquides ou soft gel. B. Relancer en douceur la motilité digestive. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Consommer des fibres douces, légumes cuits, compotes, flocons d'avoine bien hydratés. Évitez les excès de fibres très brutes au petit déjeuner, surtout proche de la prise du traitement. Marchez 10 à 15 minutes après les repas. Manger à heures régulières, en fractionnant si besoin. C. Prendre soin de son microbiote. Introduire progressivement des aliments fermentés comme le yaourt nature, le kéfir ou la choucroute crue. Limiter les sucres rapides qui favorisent les fermentations excessives. Vérifier et corriger d'éventuelles carences. Fer, B12, sélénium, vitamine D. D. Adapter son quotidien. Pour le reflux, fractionner les repas, éviter les dîners lourds, surélever légèrement la tête du lit. Pour la constipation, eau plus fibres douces, plus mouvement et éventuellement psyllium blond loin de la prise du traitement. Pour les ballonnements, cuisson longue, éviter peau et pépins, tester une approche douce de type FODMAP si nécessaire. 4. Exemple de journée adaptée, Sept 0. Lévothyroxine, plus verre d'eau, à jeun. Sept 45. Petit déjeuner léger, compote, plus pain semi-complet. Plus tisane. Dix 30. Café ou thé si envie. 12-30. Déjeuner avec légumes cuits, protéines maigres, riz ou lentilles bien préparées. 15-0. Marche de 10 minutes. 19-0. Dîner léger avec éventuellement un peu d'aliments fermentés. 22 à 30. Complément si nécessaire. Calcium, fer, toujours loin de la lévothyroxine. 5. Conclusion. Après une ablation, la digestion change réellement. Motilité ralentie, microbiote perturbé, absorption parfois réduite. Mais la recherche montre aussi que des gestes simples, une prise correcte du traitement, une alimentation adaptée, de l'hydratation, de l'activité douce et un soutien ciblé du microbiote permettent de retrouver confort et équilibre. Chaque personne est unique. L'important est d'observer son corps, d'ajuster progressivement et de consulter si les symptômes persistent. En prenant soin de votre digestion, vous améliorez non seulement votre confort quotidien, mais aussi l'efficacité de votre traitement et votre énergie globale.